Bonjour à tous, j'espère que vous allez divinement bien, mais je dis bien divinement bien. Aujourd'hui je vais revenir avec une vidéo, aujourd'hui je me lève avec un message pour mes frères et sœurs qui se trouvent actuellement en Afrique. Je parle directement au continent mère, je parle directement à la terre, je parle directement à vous tous, mes frères et sœurs qui y êtes encore en ce moment. C'est à vous que je suis en train de parler. Hier soir encore, j'ai eu une petite entretien avec le frère Kevin. Et en fait, il y a un truc vraiment qui m'a sauté aux yeux et je vais le partager avec vous pour que vous voyez un petit peu en fait la différence de nuances que nous avons dans nos têtes, exemple des Africains qui vivent ici en Europe et des Africains qui sont encore en Afrique en ce moment. Pourquoi est-ce que je suis en train de vouloir faire le parallèle entre tout ça? Parce que nous tous, nous le savons, hein, nous tous, nous le savons, à l'heure actuelle, il y a des millions de jeunes qui prennent les bateaux, qui vont se faire abandonner dans les déserts, qui vont se faire abandonner dans la mer, jeter dans la mer, qui vont se faire en gros tuer parce qu'ils veulent tous, entre guillemets, le rêve européen, ils veulent venir en Europe. Vous voyez le délire? Ils veulent venir en Europe. Donc, ok. Donc tous nos frères et sœurs, il y a beaucoup de frères surtout hein, qui sont retrouvés dans le désert. Je vais vous mettre tous les liens et tout de ce que je suis en train de dire. Qui sont en train de mourir dans le désert là-bas et de ça machin. Et en plus de ça, nous, ce qu'on explique aux jeunes chez nous, c'est que ils vont chercher entre guillemets le rêve américain, l'Eldorado là. Ça se trouve en Europe. C'est ce on explique à nos jeunes. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais dire encore une fois à nos jeunes, c'est vraiment faire le parallèle entre guillemets, entre ce qui se passe au niveau de la vie et aussi ce qui se passe au niveau religieux, surtout pour que les gens ouvrent les yeux par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle en Afrique. Vous voyez un peu ou pas? Déjà, je veux commencer avec le petit côté entre guillemets politique. Le côté politique, on le sait très bien, les jeunes à l'heure actuelle sont tellement à la recherche de travail, sont tellement à la recherche d'un avenir, qu'à l'heure actuelle en Sénégambie, le travail des jeunes hommes, c'est quoi? C'est de se prostituer. C'est de se prostituer. Un reportage qui parle de jeunes, de femmes européennes, mais des femmes âgées, hein, qui viennent en Sénégambie pour chercher quoi? Les talons noirs, parce que c'est exactement ça, hein, pour chercher les talons noirs. Donc à l'heure actuelle, là, notre continent, là, est devenu une poubelle, mais dans tous les sens. Dans tous les sens. Tous les pervers, là, on les retrouve maintenant chez nous. Tous les perverses, là, on les retrouve aussi chez nous. Et à un moment donné, là, j'ai envie de te dire, toi, Africain, comment est-ce que jusqu'à présent, tu ne comprends toujours pas, en fait, que l'Europe, là, ce n'est pas l'Eldorado? Parce que l'Europe se sert de toi. L'Europe se nourrit de toi. Comment tu peux pas le comprendre à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on nous a infantilisés. On a fait de nous des enfants éternels. Des enfants éternels. Quand on voit à l'heure actuelle comment est-ce que la France donne le biberon à nos présidents, on le voit bien. Comment il les cajole et de ça en mode continue à bosser pour nous. Tu sais très bien que dans un fief, on le sait bien, non? On sait bien, non, pour qui tous nos présidents travaillent. Sauf que là, maintenant, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Nous voyons les choses telles qu'elles sont. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle encore, j'entends dire qu'il y a certains jeunes qui pensent encore sincèrement à l'heure actuelle que l'Eldorado, là, se trouve en Europe. Je vous explique un truc, hein. Moi, j'y suis en Europe. J'y suis. Le confort matériel, tout ça, ça ne vaut rien à côté du confort psychologique. Dans le sens où je peux bien manger, je peux avoir une belle maison au-dessus de ma tête, etc., etc. Mais une chose est sûre, une chose me hante tous les jours, c'est la condition de tous mes frères et sœurs dans le monde. Je ne m'arrête pas seulement à moi en me disant moi je vis bien, donc ça y est. Non, c'est la condition de tous mes frères et sœurs dans le monde. Parce que je sais très bien que à chaque fois que je vais allumer ma super belle télé dans ma super belle maison, je vois un noir qui s'est fait shooter aux États-Unis. À chaque fois que je vais regarder un peu sur Internet que j'ai facilement entre guillemets en Europe, je regarde encore, il y a un frère et tout qui s'est fait mettre des coups de pied à la tête par des policiers français ici actuellement. Donc c'est pour vous dire en fait que ici là, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres.
Je sais très bien que vous aussi en Afrique, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que ce territoire ne nous appartient plus, on le sait. On le sait. Ce territoire appartient maintenant aux grandes firmes africaines, aux grandes firmes françaises, etc. Et de toute façon, tout ce qui est étranger. Tout ce qui est étranger. En tout cas, nous, on n'a pas le droit de veto sur nos terres à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, nous n'avons pas le droit de veto sur nos terres. Faut regarder l'exemple de la Chine. Hein. Faut regarder l'exemple de la Chine. Dans les années 80, là, la Chine était placée comme étant un des pays du tiers-monde. Vous voyez le délire ou pas? Sauf que eux, ils ne se sont pas mis dans Jésus. Ils ne se sont pas mis dans la croyance inutile, parce que c'est vraiment ce qu'il faut dire. Ils ne se sont pas mis dans des croyances inutiles pour s'en sortir. Non, ils ont fait du business, les gars. Ils ont fait du business. À l'heure actuelle et tout, un Chinois va vous dire que lui, il préfère faire samouraï ou bien faire des business. Il s'est adapté au monde actuel. Et regardez aujourd'hui, ils comptent ou pas? Ils font partie des puissances entre guillemets émergentes, même puissantes ou pas? Mais faut regarder comment ils étaient. Quand les Américains sont partis, faut demander comment était la Chine. Ils avaient introduit de l'opium dans tout le pays. Les Chinois, c'était des drogués. Des drogués. Quand le dirigeant chinois est arrivé, il a dit quoi? Il a tout fermé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des espèces de bars de prostitution, de bars d'opium. Les gens passaient leur temps à se droguer. Les Chinois se droguaient tout le temps. Mais leur dirigeant est venu, il a dit c'est terminé, cette chose-là, elle vient d'Europe. Nous, on n'a pas le droit, nous, on ne fait pas ça. Il a tout éradiqué, il a tout fermé ses frontières. À l'heure actuelle et tout, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils vivent le monde dans leur paradigme chinois. Ils vivent pas selon les Européens, selon les Américains ou selon je sais pas qui. Ils vivent selon les Chinois. Aujourd'hui, ils vivent tellement bien même que maintenant, eux aussi, maintenant, ils viennent nous opprimer maintenant en Afrique. Vous voyez le délire ou pas? Ils vivent tellement bien. Ils ont tellement sorti de la misère que maintenant, ils viennent nous voir maintenant chez nous dans la misère là-bas, entre guillemets. Dans la misère. Hein? On sait pourquoi eux aussi viennent. On sait pourquoi eux aussi viennent. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut que vous compreniez en fait, Africains, que vous courez derrière des croyances inutiles. Inutiles. Parce qu'à l'heure actuelle, là, quand les colons sont arrivés, ils sont venus avec la Bible. Ils sont venus avec la Bible. Ce qu'il faut que vous compreniez, en fait. Les colons, là, ils sont pas venus seulement en leur nom. Ils étaient venus au nom de l'État français. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pas juste des religieux qui sont venus nous donner la parole, hein. Non, non, non. C'était une organisation étatique. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Une organisation étatique qui sont arrivés jusqu'à chez nous pour, entre guillemets, nous donner la religion. S'ils étaient venus et ils avaient essayé de nous donner la religion de manière pacifique, là, à l'heure actuelle, nous serons encore tous dans nos coutumes. Tous. Parce qu'on aurait tous dit non. On aurait tous dit non. Oh, pourquoi tu viens pour me faire croire à ta croyance, entre guillemets? Or qu'à l'heure actuelle, il y a mes frères en Afrique. C'est à vous que je suis en train de parler là maintenant. Vous là qui êtes encore derrière Jésus-Christ blanc là. C'est à vous que je suis en train de parler. Parce que vous là, c'est à cause de vous que nous en sommes encore là, entre guillemets, dans le sens où on ne peut pas avancer si vous ne passez pas cet égrégore de Jésus-Christ. Parce que les églises là, on les ouvre pour qui? Pour des gens comme vous. Et vous allez toujours les remplir. Les pasteurs là qui du jour au lendemain se croient qu'ils ont eu comment ça s'appelle un appel divin. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui existent. Parce qu'il y a des gens comme toi qui ont besoin entre guillemets de se faire rassurer. Vous vous rendez compte quand même que y a des frères en Afrique qui pensent sincèrement que de toute façon comme si hein, la vie sur cette terre ne valait pas la peine, tu vois. Donc comme ils sont pauvres ici là, ils disent que oui, non. Quand ils iront au paradis. Quand ils iront au paradis, ils auront tout, ils seront à côté de Dieu, ils seront à la droite de Dieu, etc. Donc ils auront tout. Donc c'est pas grave s'ils sont pauvres sur cette terre. Quand ils iront au paradis, là, ils mangeront tout. Je vous explique. Je suis en train de parler aux Africains à l'heure actuelle. Vous vous trouvez au paradis. Vous vous trouvez au paradis à l'heure actuelle. Quand tu regardes le nombre, la diversité d'animaux qu'il y a, quand tu regardes la diversité de plantes, de faune, de flore, quand tu regardes des grands fleuves, quand tu regardes les cours d'eau, etc. Si tu regardes un petit peu la description de ce qu'est le jardin d'Éden, là, tu sauras que c'est l'Afrique. Donc tu y es là maintenant tout de suite. Donc si tu crois que tu vas mourir sur cette terre pour aller quelque part au paradis, là, non, non. Tout ce que tu fais là, c'est juste attendre la mort. C'est ça en fait. C'est juste attendre la mort. Moi, j'aimerais savoir si un jour, Bill Gates, ou bien quelqu'un qui est déjà devenu riche, a dit qu'il était devenu riche au nom de Jésus-Christ.
J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Surtout que nous tous, nous sommes là en train de crever. En Afrique, les gens sont en train de crever la dalle à l'heure actuelle. Mais le dimanche, là, ils vont déposer des sacs de riz à l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur a dit que, oh, il faut faire le don pour Dieu. Parce que Dieu a besoin de riz pour manger. Je parle à vous, Africains, qui avez déjà emmené du riz du riz dans les églises pour vos pasteurs, là. Des sacs de riz que vous-même, vous pouvez même pas vous payer entre guillemets, en temps normal. Vous payez des sacs de riz pour Dieu. Or que vous-même, une semaine, 2 semaines auparavant, vous étiez en train de prier pour lui dire que vous aviez faim. Et maintenant, vous lui donnez un sac de riz. Lui-même, il vous avait déjà envoyé le riz au moins avant. Quand vous avez prié le riz, là, Jésus-Christ, là, quand vous avez prié, là, quand vous avez prié pour avoir à manger, vous avez eu à manger au moins? Pour que vous, maintenant, demain, vous prenez des sacs de riz, vous prenez des condiments pour aller emmener à l'église encore pour faire don à Dieu? Non, les gars, sérieusement. Les gars, sérieusement. Parlons sérieux, là. Parlons sérieux. J'ai envie de dire, ok, nous sommes des Africains. Ok, nous sommes des Africains. Ok, on a menti beaucoup sur nous. Mais s'il vous plaît, utilisez votre cerveau un peu. Parce que là, c'est trop, là, quand même. C'est trop. Utilisez votre cerveau. Parce que j'ai l'impression, en fait, que vous attendez, en fait, que les gens réfléchissent pour vous. Vous attendez que les gens réfléchissent pour vous. Et en plus, il y a des frères qui disent, oui, mais si on arrête de suivre Jésus-Christ, on va suivre qui maintenant? Non, là, c'est limite, j'ai envie de dire, je peux plus rien faire pour vous, mais s'il vous plaît, informez-vous. Informez-vous. Tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un. Tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un. Franchement, tu n'en as pas besoin. Suivre quelqu'un. Je sais pas, même toi-même déjà, suis-toi toi-même. Suis-toi toi-même, aie confiance des gens en toi. Vous n'avez pas du tout confiance en vous. Vous ne vous aimez pas. Vous aimez pas les vôtres. Vous aimez pas vos ancêtres. Mais vous voulez vous en sortir dans la vie? Vous ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas les autres. Vous n'aimez pas vos ancêtres. Vous n'aimez pas votre culture. Et vous voulez vous en sortir dans la vie? C'est normal que vous préférez attendre de mourir pour aller au paradis. Parce que là, à l'heure actuelle, là, vous pouvez pas. Vous n'allez pas pouvoir. Parce que la réussite, là, ça vient en soi. La réussite, là, c'est quelque chose qui est personnel. Si moi, j'ai envie de réussir, si moi, j'ai envie d'aimer ma culture, si moi, j'ai envie d'aimer mes ancêtres, là, c'est ça qui me fait réussir. Parce que moi, demain, on ne peut pas venir m'insulter, me traiter de sale esclave ou me traiter de ceci ou de cela. Parce que je connais mon histoire. Je connais mon histoire. Or que, j'y crois pas, en fait, que, à l'heure actuelle, quand la France dit, par exemple, que les 14 pays africains qu'elle colonise encore actuellement doivent payer des dettes coloniaux dues aux infrastructures, aux infrastructures qu'ils ont construites pendant la colonisation, il y a mes frères qui trouvent ça normal. Ils disent, ben oui, quand ils sont venus, les Français, ils ont construit des routes, ils ont construit des... Non mais, non mais, non mais, non mais, non mais... Le nombre de choses qu'ils vous ont volé, là, vous avez compté? Le nombre de gens qu'ils ont tués, là, vous avez compté? Et en plus de ça, j'entends dire que oui, ils ont fait des infrastructures. Mais quand ils ont fait ces infrastructures-là, faut me dire, les ouvriers qui ont construit les bâtiments là, c'était des Français? L'outillage, donc tout le matériel qui a été utilisé pour construire les bâtisses là, ça venait de France? Est-ce que ça venait de France? Parce qu'ils sont arrivés, ils ont mis un nom sur le bâtiment, seulement ils ont construit quelque chose. Aujourd'hui encore, on paye des infrastructures. J'ai envie de dire même, hein, quand un Africain regarde là, et que la France dit qu'on doit payer des dettes coloniaux et tout par rapport aux infrastructures qu'ils nous ont mis, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos d'infrastructures françaises qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle encore, on paye. Faut m'envoyer, s'il vous plaît, faut m'envoyer. Des infrastructures qu'à l'heure actuelle encore, on paye. C'est des choses qui n'ont ni queue ni tête. Si vous regardez même les bâtisses et tout, ça ne ressemble à rien. C'est des choses que nous-mêmes, nous avons construites encore. Qu'aujourd'hui encore, on vient encore nous demander de payer. Or qu'on nous vole encore des... Non, sérieusement. Moi, je parle à vous, Africains. S'il vous plaît, faites-vous vous-même le plaisir d'être digne. Je vous en prie. Je vous en prie. Je sais pas, à un moment donné quand même, tu peux pas être crédible à ce point-là, crédule. Tu peux pas être crédule à ce point-là, genre croire en tout et n'importe quoi. Je sais que nous avons ces parts de spiritualité. Je sais que nous avons besoin de croire parce que c'est comme ça que nous vivons. Je le sais, je le sais. Mais s'il te plaît, cherche-toi une croyante qui te ressemble. S'il te plaît. Cherche-toi une croyance qui te ressemble.
Une croyance qui est proche de tes coutumes. Une croyance qui est proche de toi-même. Que tu peux regarder et comprendre, quoi. Je sais pas. Parce que, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, surtout vous en Afrique, qui êtes trop à fond dans le Christ, qui êtes trop à fond dans les églises et de ça machin, que même les prêtres à l'heure actuelle même se servent de vous. Oh. Les prêtres se servent de vous. À vous dire que oh, t'as été appelé. Oh, Dieu fait un appel sur toi. Tu arrêtes tes études, tu quittes ton copain, tu quittes ta vie, tu quittes tout parce que le pasteur a dit que tu as eu un appel. C'est quoi un appel? Je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne savent pas. À l'heure actuelle, ce qui s'est vu aussi bien aussi en Afrique apparemment, c'est que les pasteurs font croire aux gens qu'ils ont eu un appel. Par exemple, lui, le pasteur, vu que c'est lui le tout-puissant dans la pièce, entre guillemets, lui, maintenant, il dit qu'il a des visions, il a ceci, il a cela. Donc, toi, quand tu arrives et que tu dis, par exemple, lui, voilà, j'ai un petit copain et tout ça, machin, je pense qu'on va se marier, tout ça, tout ça. C'est où le pasteur, il va même te dire, non, s'il te plaît, attends. Là, maintenant, je peux te dire que tu as un appel, tu dois consacrer ta vie à Dieu. Tu peux pas te marier, tu peux pas faire d'enfant, tu peux rien faire. Gardez vos sœurs, hein, quand les pasteurs leur disent des trucs. Faut regarder, hein. Gardez un œil sur elles, hein. Gardez un œil sur elles. Oh non, j'ai pas eu mon bac, tout ça. T'inquiète pas, si tu n'as pas ton bac là, c'est parce que Dieu a fait un appel sur toi. Il faut que tu lui consacres ta vie. Donc, ce qui fait qu'en fait, le matin, tu te lèves là. Tu ne cherches plus à savoir qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu aimes, etc. Non. Maintenant, tout ce que tu fais là, tu te lèves le matin et tu sais que tu consacres ta vie à Dieu, à Jésus-Christ. Tu te lèves, tu pries toute la journée. Tu consacres ta vie à Jésus-Christ. En attendant là, tu vas mourir de faim, je te le dis. Tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de faim? Continue. Tu vas mourir de faim. Comme je disais, hein, Bill Gates, là, il n'a jamais dit qu'il a fait sa fortune au nom de Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Quand tu regardes bien tous les gens aujourd'hui qui ont fait fortune, là, ils te le disent, c'est le travail qui paye, c'est la volonté qui paye. C'est ce que tu veux, la volonté. À l'heure actuelle, je me lève parce que je dis que voilà, je veux devenir quelqu'un. Par contre, si toi, t'es là, tu dis non, moi, je suis pauvre dans ce monde et tout, mais vous inquiétez pas, dans l'autre vie, je serai au paradis et tout ça. Tu vas crever la bouche ouverte. C'est tout ce qui va arriver. Tu vas crever la bouche ouverte, tu n'auras rien connu. L'expérience que tu es venu vivre sur cette terre sera caduque. Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Tu attends que quelqu'un d'autre vienne la vivre pour toi, ta vie. C'est ça, en fait. Vous attendez que quelqu'un d'autre vienne vivre vos vies à vos places. Que Jésus-Christ, il arrive et qu'il dise, oui, ça y est, c'est moi le tout-puissant dans ta vie. Maintenant, le matin, quand tu dois te lever, tu dois manger à telle heure, tu dois pisser à telle heure, tu dois faire ceci à telle heure. C'est ça que vous attendez? Que Jésus arrive et vous donne la liste de tout ce que vous devez faire? Votre emploi du temps. Ton emploi du temps, c'est toi-même qui le crée. Sache-le. Sache-le. Justement, il y a eu une création, comme vous voyez bien là. Personne n'a jamais intervenu. Aucune. Les divinités là, c'est-à-dire le créateur, Dieu, la création, n'intervient pas dans ta vie. Parce que tu es là pour faire une expérience. Tu es là pour apprendre. Mais de toute façon, je vous le dis, hein, vous tous qui allez mourir en croyant que oh, Jésus-Christ va vous sauver, tout ça, vous allez devoir revenir encore sur cette terre pour apprendre. Tout seul. Vous allez devoir encore revenir. Donc, ouvrez les yeux, hein. Ouvrez les yeux dès maintenant, hein. Qu'on arrête de vous mentir sur oui, Jésus-Christ ceci, sur oui, la France c'est un Eldorado. Non. Vous êtes déjà dans le jardin d'Éden, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'on rentre. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai grave envie de rentrer chez moi. Mais j'ai d'abord besoin que vous ouvrez les yeux. Parce que c'est avec vous qu'on va y arriver. Parce que si, j'ai envie de dire, si on a déjà, entre guillemets, un parterre de gens qui sont complètement conscients en Afrique, mais c'est fini. Nous, on est la diaspora, on est ailleurs, entre guillemets, on va venir, mais on remet tout en place. Ensemble, on va y arriver. Mais vous aussi, faites le travail de votre côté, je vous en prie. Faites des recherches de votre côté, je vous en prie. Il faut que vous sachiez que la colonisation, là, l'esclavage, là, ça fait partie du tout. C'est ça que vous compreniez. Cela fait partie du tout. Il y en a et tout, ils disent que non, ils veulent plus parler de l'esclavage, ils veulent plus parler de la colonisation parce que c'était une période entre guillemets difficile de leur vie, etc., etc. Mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez pas parler d'esclavage, vous voulez pas parler de colonisation, vous pouvez pas comprendre comment est-ce que vous avez cette Bible entre les mains. Vous pouvez pas comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes là en train de crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il va falloir que vous reveniez là-dessus pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vous libérer.
Libérez-vous de Jésus-Christ, je vous en prie, libérez-vous. Libérez-vous. J'ai envie de dire franchement, sois toi-même le Dieu que tu as envie d'être. Le Dieu que tu aurais voulu avoir au-dessus de toi, entre guillemets. Le Jésus-Christ là, tout le pouvoir que tu lui donnes, donne-le à toi-même. Tous les prières que tu mets dans Jésus à nourrir cet égrégore, envoie cet égrégore sur toi-même. Je t'en prie. Je t'en prie, tu as le pouvoir de te sortir de la faim. Tu as le pouvoir de te sortir de la misère. Tu as même le pouvoir de sortir notre continent de la misère. Tu as même le pouvoir de nous tous nous aider à sortir les oppresseurs de notre terre. Mais si nous ne faisons pas ce travail individuellement, petit à petit, nous n'allons pas y arriver. Donc s'il vous plaît, un à un, individuellement, réunissez-vous s'il le faut. Mais commencez vraiment à discuter sur réellement la place de Jésus-Christ dans vos vies. Parce que les gens me disent, oui, si l'Afrique est devenue comme ça et tout, c'est parce que nous avons rejeté Dieu. Ah bon? Ah bon? Qui est plus fervent chrétien que un noir sur cette terre? Faut me dire. Faut me dire. Qui est plus fervent chrétien, fervent musulman, fervent tout ce que tu veux qu'un noir sur cette terre? Faut me dire. Donc, le Dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui, on n'a pas rejeté. Hein. Justement, on est à fond dedans. Mais ça ne fonctionne pas. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça ne fonctionne pas. Quand tu as toujours faim et tout ça, machin, tu es là, tu dis Jésus, tu as toujours faim. Par contre, si tu te lèves le matin et que tu dis aujourd'hui là, je vais trouver quelque chose à manger, je vais trouver la situation pour me libérer, je vais le faire. T'inquiète pas, tu vas le faire. C'est toi qui as dit non, c'est ta volonté, oui ou non. Tu vas le faire, point. Par contre, si tu attends Jésus, tu vas attendre longtemps. Faut demander. Regardez l'Afrique à l'heure actuelle, ils attendent toujours Jésus. On attend toujours Jésus. Il y en a de plus en plus d'églises. Vous voyez bien que ça commence à partir un peu en couille là. Faut le dire. Faut le dire. De plus en plus d'églises, de plus en plus de pasteurs, de plus en plus... Il y a même un pasteur qui fait payer je ne sais plus combien de dollars, 20 dollars je crois, pour qu'on touche sa veste parce qu'il dit que sa veste a été bénie. Oh, sa veste était bénie, sa veste fait des miracles. Donc, les gens payent pour venir toucher sa veste. C'est un pasteur. Il y en a même un, il a dit, il a appelé Dieu, il était au téléphone avec lui en direct. Avec Dieu. Oh non, oui, Papa God. Non mais. Il n'y a que vous, Africains. Hein. Je parle pas à tout le monde. Ceux qui reconnaissent, ceux qui reconnaissent que ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, surtout ceux qui se sont visés là. C'est à vous, je parle. Non, toi, un pasteur devant toi, il appelle Papa God, tu es là, tu es content. Oh. Il est au téléphone avec Papa God. Il est au téléphone avec Papa God. S'il te plaît. Nous sommes un peu plus dignes que ça, non? Nous sommes un peu plus dignes que ça. Nous avons un cerveau. Nous savons réfléchir, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas juste des gens crédules, n'est-ce pas? S'il te plaît. Dis-le-moi, s'il te plaît. Nous ne sommes pas juste des gens crédules. Hein? Nous aussi, nous avons un cerveau. Nous aussi, nous avons une matrice. Nous savons aussi nous en servir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vous qui devez me prouver ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment. Ouvrons les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parce que notre rédemption à nous tous, là, ça vient aussi de vous. Vous êtes directement sur place. Vous croyez qu'on va venir, on ne peut pas vous libérer. Nous pouvons nous libérer. Mais une personne ne peut pas libérer d'autres. On peut se libérer tous ensemble. Voyez ou pas? Mais s'il vous plaît, aidez-nous à nous libérer. Nous aussi, on va vous aider à vous libérer. Mais vous déjà, libérez-vous déjà de tous les Christ, de toutes les églises, de tout ce que tu sais que ce n'est pas naturel, ça ne vient pas de chez toi. C'est tout. Toutes ces choses que tu sais que ça ne vient pas de chez toi, ça ne vient pas de ta culture, tout ça. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Moi, je vous dis, hein, l'Europe, c'est pas un exemple. Pas du tout. C'est pas un exemple. Moi, ça me fait peur. Là, maintenant, les gens pensent, ça fait peur. C'est le genre de personnes et tout à mettre leurs parents en maison de retraite à la fin de la vie et attendre seulement qu'on appelle et tout pour leur dire oui, ça y est, il est mort. Vous êtes sérieux ou pas? C'est ce genre d'exemple que vous voulez suivre. Ce genre d'exemple que vous voulez suivre. Sincèrement. Parce que vous dites qu'ils ont la technologie. Déjà, toi, avançons déjà à notre rythme. Avançons déjà à notre rythme, je sais pas. Déjà, libérons-nous. Non? Franchement, hein, prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, faites des recherches. Faites des recherches. Essayez de comprendre
Réellement, c'est pas parce que on nous a pas emmené le christianisme et tout pour nous sauver. Je vous le dis, c'est pas pour nous sauver. C'est pour nous aliéner. C'est pour nous mettre encore plus bas que terre. C'est pour nous marcher dessus. À l'heure actuelle, regardez l'Afrique. Regardez-vous! Vous êtes le résultat d'un bon esclavage, d'une bonne colonisation et surtout d'une évangélisation réussie. Ils doivent être fiers, hein, au Vatican là-bas. Ils ont réussi. Réussir à aliéner tout un continent aussi immense. Vous voyez le délire? Vraiment, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous, je vous en prie. Faut prendre soin de vous. Parce qu'à l'heure actuelle, l'heure est grave. On doit avancer. On doit avancer. Et c'est avec vous que moi j'ai envie d'avancer. S'il vous plaît. Donc ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux maintenant. Faites des recherches. Essayez de savoir pourquoi est-ce que vous souffrez autant. Et non pas attendre de mourir pour vivre au paradis. S'il vous plaît. La vie c'est maintenant tout de suite. On vit, s'il vous plaît. Vivons maintenant. Merci beaucoup à vous.